still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va encore rester dans le thème du crawler du pauvre parce qu'on va tester donc un crawler 6 roues motrices qui se rapproche d'un TRX6. Ce sera le Ostar AX X6. Allez, c'est parti. Donc nous voilà face à la boîte dans laquelle arrive ce Ostar AX X6. Donc quand on voit une boîte comme ça, on est un petit peu déconcerté, on est un petit peu pris au dépourvu, on va dire. Après, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est dans la boîte, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte, mais bon, on a plus l'habitude de voir des boîtes avec du joli design, un peu de trucs vendeurs et tout sur les côtés. Là, ça fait plus vente en gros, vente direct cuisine, on va dire. Donc, c'est bien un AX X6 avec le classique Made in China. Donc, je l'ai déjà ouvert. Hein. Donc, parce que bon, quand j'ai vu la gueule de la boîte, je me suis dit, je vais peut-être vérifier que tout se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un manuel pour la radio, on a un petit sachet où vous allez avoir toutes les vis de fixation des trucs que vous allez avoir assemblés, un petit shunt pour binder la radio au récepteur et un petit double face. En parlant de la radio, donc la voici. Donc c'est une radio 2,4 GHz, hein, tout ce qu'il y a de plus standard, avec pas mal de boutons sur le dessus, parce que c'est une radio avec un récepteur 6 channels, donc 6 canaux. Donc vous allez pouvoir piloter plusieurs choses. Alors il y a des channels qui sont sur des boutons poussoirs, et il y en a d'autres qui sont sur des potentiomètres. Donc bon. Après, somme toute, ouais, donc il y a déjà un truc qui se balade dans la télécommande. Bon, bref, on verra si ça fonctionne. Niveau design, elle est sympa. Après, ça reste du cheap, hein, c'est du plastique, il n'y a rien de transcendant là-dessus, quoi. Donc ça, on s'en fout, parce que ce qui vous intéresse, c'est la voiture. Donc, à une main, encore une fois, c'est pas simple. Et donc voilà ce Ostar AX X6, pardon, sorti de sa boîte et dans toute sa splendeur. Et honnêtement, la carrosserie en tout cas, elle est vraiment, vraiment sympathique. Alors c'est une carrosserie en plastique dur. Donc pour le scale, c'est vraiment bien foutu. Tout ce qui est clignotant factice, bucket pour les LED, tout ce qui est lumière en tout cas, tout ce qui est feu, c'est vachement bien rendu. La calandre est vraiment jolie. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, c'est un Range Rover Defender. Il faut savoir qu'il n'y a pas de LED. Donc je vous le dis tout de suite, je mets fin au suspense, il n'y a aucune LED de fournie ou d'installée avec le véhicule. Par contre, tout ce qui est donc feu, comme je disais, les buckets pour les LED et tout ça, c'est vraiment bien fait. Roue de secours sur le dessus. Les pneus, c'est un vrai pneu dessus, et les pneus sur ce crawler, sur ce véhicule, ont l'air vraiment souples et accrocheurs, quoi. Franchement, c'est pour du, je vais pas dire bas de gamme, mais dans cette gamme de prix, on se retrouve avec des pneus qui sont vraiment pas mal. Les rétroviseurs, vous pouvez les bouger. Il y a le petit toit ouvrant qui n'est pas ouvrant sur le dessus, avec des vitres un peu partout. Toutes les portes s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, il y en a qui ont plus de mal que d'autres à s'ouvrir. Bon, voilà, comme j'ai pas envie de trop forcer pour tout casser. Mais donc, les portes arrière, globalement, sur le mien, en tout cas, j'ai du mal à les ouvrir. Et il faut bien faire attention quand on referme à ce que les portes soient bien à leur place. Mais sinon, toutes les portes s'ouvrent. La ridelle arrière s'ouvre également. Donc, pour les fanats de scale et de carrosserie plutôt sympathique, c'est un vrai plus, on va dire. Le capio, il s'ouvre aussi. Vous pouvez commencer à entrevoir les entrailles du bestiau. Il est maintenu avec des aimants. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc globalement, d'un regard extérieur, c'est vraiment pas mal. La peinture, alors je pense c'est une peinture pour moi, c'est pas teinté dans la masse. C'est mat. Je l'ai choisi en vert pour le style, parce que vous l'avez peut-être déjà deviné, mais je suis un ancien militaire. Donc c'est vrai que y a des restes, quoi. Mais d'un point de vue extérieur, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même très joli
pour un produit de cette gamme de prix, parce que encore une fois, bon, je vous fais le coup à chaque fois, je vous parle de gamme de prix, je vous dis pas le prix. Donc j'ai acheté ça sur AliExpress. J'ai eu des coupons de réduction pour ils faisaient un truc back to school pour la rentrée. En gros, livré chez moi, donc coupon de réduction inclus, j'ai payé ça 330 €. Donc honnêtement, pour un 6 roues motrices, après il faut voir les capacités, mais pour un 6 roues motrices et globalement vu la qualité de finition, ça a l'air pas trop mal. Alors, la carrosserie, vu que c'est une carrosserie rigide, comment elle est maintenue? Bah, c'est très simple, vous avez un espèce de support en ferraille qui vient se prendre avec des vis papillons pour se fixer sur le châssis. Pare-chocs arrière et pare-chocs avant sont amovibles, donc si vous voulez les remplacer par des pare-chocs en ferraille ou d'autres pare-chocs en impression 3D ou de votre choix, c'est également bien sûr possible. Pareil pour l'avant, donc des petites pattes en ferraille qui viennent se visser sur la carrosserie et qui sont tenues par des vis à main papillons sur le châssis. Alors maintenant qu'il est retourné, on va regarder un peu ce qui se passe par en dessous. Alors, est-ce qu'il y a des connaisseurs parmi vous? Est-ce que ça ressemble à un TRX6? Donc comme je vous disais, je ne sais pas ce qu'en pensent les aficionados ou pro Traxxas, mais pour moi, à part quelques petits détails, ça ressemble vraiment beaucoup à du TRX6. Donc moi, les détails qui me sautent aux yeux, c'est quoi? C'est l'emplacement du cerveau qui pour moi n'est pas là sur le TRX6. Les cardans qui sur le TRX6 sont en plastique, là c'est de l'aluminium et de l'acier. Après encore une fois, je n'ai pas de TRX6 sous la main pour comparer. Je ne possède pas de TRX6. Donc s'il y en a un d'entre vous qui veut se porter volontaire pour faire une comparaison, écoutez, prenez contact, il n'y a aucun problème. Donc allez, on continue le tour. Donc le bras du cerveau, même s'il n'est pas au même emplacement que le TRX6, est en aluminium, c'est déjà pas mal. Les ponts, donc les ponts, c'est des ponts portiques, des portal axles, qui pour moi ressemblent énormément à du TRX6. Tout ce qui est link et fixation des links, emplacement des links, ça ressemble ça ressemble aussi beaucoup à du TRX6. Donc on a dit des cardans en alu et en acier, des links avec les extrémités en plastique et le corps en, alors soit c'est de l'alu, soit c'est de la ferraille, donc châssis poutre en métal, donc pont intermédiaire, pont arrière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi qu'il y a des câbles qui vont à chaque pont. Donc ces câbles-là, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à verrouiller ou déverrouiller vos ponts, donc vos différentiels. Donc il y a bien un verrouillage et un déverrouillage du différentiel. Petit détail qu'on aperçoit ici, le châssis. Je ne sais pas si vous allez bien voir le châssis ici, là. Il est en deux parties. Donc pour moi sur le TRX6 c'est un châssis c'est une seule poutre, c'est une seule partie. Ici on est sur un châssis deux parties, donc un châssis qui était rallongé avec des vis de fixation. Pare-choc arrière plastique réglable, pare-choc avant plastique réglable également. Les jantes, ce ne sont pas des jantes beadlock, malheureusement. En même temps, c'est rare de voir d'origine des jantes beadlock. Comme je vous disais, les pneus, ils ont l'air vachement agrippants, vachement souples. C'est étonnant de voir une qualité de pneumatique comme ça sur un véhicule à ce tarif. On va passer sur le dessus. Donc, comme je vous disais, le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? Ça a l'air d'être un 30 kg. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est du Ostar, marque Ostar en 30 kg. Donc comme je vous disais, pare-choc en plastique très souple, support d'amortisseur avec divers trous de réglage, amortisseur en aluminium réglable. Donc tout ce qui est tringlerie, barre de pan, etc., c'est les links exactement comme dessous, comme je vous le disais. Le moteur, alors le moteur il est identifié comme étant un 590, donc c'est un moteur très long, donc ça présage pas mal de couple. Variateur qui ressemble à du Hobbywing mais qui n'en est pas. Donc l'ampérage, j'en ai aucune idée. Il a pas mal de réglages, un peu comme le Hobbywing, enfin pas mal de réglages. C'est des réglages tout du moins qui sont pertinents. Donc vous pouvez choisir l'alimentation donc en LiPo ou en IMH et vous avez via des jumpers toujours un mode soft et un mode normal. Donc pour le couple, je pense, pour l'arrivée de la puissance, ça c'est plutôt pas mal.
un petit interrupteur. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Des servos pour bloquer et débloquer les différentiels, qui sont à un emplacement qui me semble assez similaire au TRX6. Ici, on retrouve le petit servot pour le changement des vitesses, qui ressemble à, qui a un emplacement aussi qui me semble similaire au TRX6, votre récepteur. Tout ce qui est boîte de vitesse. Alors, boîte de vitesse, d'un point de vue fixation, je ne vais pas trop m'avancer, mais ça ressemble encore une fois au TRX6. Par contre, d'un point de vue design extérieur, ça ne ressemble pas. Donc après, est-ce que l'intérieur est compatible ou pas? Je ne sais pas. Selon le blabla commercial, c'est censé être du métal à l'intérieur de ça. Donc c'est déjà pas trop mal, on va dire. Votre support batterie avec un petit velcro pour mettre une lipo 2S standard, que ce soit soft ou hard case. Encore une fois, votre support d'amortisseur. Et ici, alors ici, c'est là que on voit que c'est un peu du bricolage. Donc la plaque de support des links et des amortisseurs, c'est une bête plaque de métal qui a été découpée avec des vis qui se fixent dessus. Après, j'ai envie de vous dire, si c'est fonctionnel, ça me pose pas plus de problèmes que ça, mais ça fait moins, c'est pas la finition Traxxas en tout cas. Comme je vous le disais ici, c'est là qu'on voit le châssis qui se sépare en deux parties. Donc fixation avec des vis et une contreplaque en métal pour visser tout ça, maintenir tout ça. Les fameuses fixations de carrosserie avec les papillons. Alors c'est moche, mais ça fait le taf et c'est pratique. Le support d'amortisseur, de pare-choc, ça c'est en plastique. Châssis métal, toutes les autres pièces sont en plastique, avec les vis sur le dessus pour le régler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc là on voit notre petit câble qui passe pour le verrouillage des différents différentiels. Si, des petits détails que j'ai remarqué, il y a des petits, il y a des passages, des passe-câbles, on va dire. Et bah, c'est assez peu courant pour le notifier. Donc c'est un petit détail qui vous permet de faire passer vos câbles assez proprement et c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, pour un 6 roues motrices qui ressemble de loin à du Traxxas TRX6 que j'ai payé avec des codes promo à 330 balles, honnêtement, ça a l'air vraiment pas trop mal, quoi. Encore une fois, ces Chinois, ils sont vraiment forts, ces Chinois, quoi. Et on trouve un peu de tout sur AliExpress, surtout donc avec une carrosserie sympathique comme ça et un châssis qui a l'air, ma foi, bien conçu, vu que ça a l'air d'être une copie de TRX6, ils ont pompé la conception, mais en tout cas, donc qui a l'air bien foutu, si l'on peut dire. Je vous parlais du cerveau donc, qui est ici sur le AXX6 et qui se trouve ici sur le TRX6. Mais qu'est-ce qu'on voit? Vous avez le support cerveau avec les emplacements, les trous et les emplacements pour mettre le cerveau au même endroit que sur le TRX6. C'est bizarre comme coïncidence quand même. Donc ensuite, pour ceux qui se posent la question des links de la cinématique et des suspensions, donc on va regarder un peu ça. Donc d'un point de vue, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un croisement de pont donc extrême, que ce soit arrière et avant, qui est plutôt pas mal sur l'arrière. Des suspensions qui sont un petit peu raides encore une fois, mais bon. Vu que c'est une carrosserie donc plastique, c'est des carrosseries qui sont plus lourdes que les carrosseries Lexan. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu raide. Sur le pont intermédiaire, pareil, on a un croisement de pont qui n'est pas déconnant non plus. Et à l'avant, qu'est-ce que ça donne? À l'avant, là ça décolle derrière, donc voilà, à l'avant ça donne ça sans décoller derrière. Donc c'est pas trop mal non plus. Après la garde au sol, oula, c'est un peu souple tout ça. La garde au sol à l'avant, enfin tout du moins en compression maximale et pas folle. Après en même temps on a déjà les ponts portiques, donc ça nous rehausse un peu la garde au sol. En détente, on a un petit peu de détente aussi, sachant que la carrosserie n'est pas dessus, donc ça va le tasser un peu plus. Globalement, ouais, on se retrouve sur une cinématique qui n'est pas déconnante et qui présage plutôt des bonnes choses, j'ai envie de vous dire. Je suis agréablement surpris, ouais, très agréablement surpris. Alors je vous ai fait un peu rapidement un branchement en mode gitan, si l'on peut dire, parce que j'ai pas les bons câblages qui vont bien.
Donc j'ai un espèce de truc multifonction juste pour alimenter là, pour qu'on voit un peu les fonctionnalités. Donc d'un point de vue direction, donc en angle de braquage, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pas mal, hein. Donc on a un angle de braquage qui est pas déconnant. Est-ce que les 30 kg sont là? On verra bien, mais en tout cas l'angle de braquage c'est pas mal. Alors Channel 3, Channel 3, qu'est-ce que ça fait? Ah voilà. Donc là, bon là on voit qu'il manque une vis a priori. Je sais pas si vous voyez, le cerveau il bouge. Donc là il va falloir que je trouve une vis. Mais donc c'est la boîte de vitesse. Donc ça a l'air de fonctionner correctement, hormis le cerveau qui se barre. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est rien du tout. Donc Channel 4 ça fait rien. Channel 5, ah. Donc Channel 5, a priori, sur le canal numéro 5, on a le blocage ou déblocage du différentiel avant. Et sur le channel numéro 6, donc le canal numéro 5, on a le blocage ou le déblocage des différentiels, des deux différentiels arrière par contre. Donc là, ils sont bloqués. Et si on le met à 0, voilà. Donc là, on voit bien que les roues tournent sur... Si j'arrive à le tenir, ouais, à une main c'est pas pratique les mecs. Donc là les roues tournent et devant on a l'air, devant on est bloqué et donc là devant on est débloqué. Donc là on est différentiel libre. Donc voilà, ça fonctionne à peu près. Ouais, l'accélération ça a l'air bien dosable et bien souple, même à basse vitesse. Ouais. Alors, je vais vous décevoir tout de suite, on va pas faire de vidéo de roulage aujourd'hui, parce que j'ai pas forcément ni le terrain, ni le temps malheureusement de faire ça aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit déjà faire la vidéo de roulage de la copie du TRX4. Donc on va faire la vidéo de roulage du TRX4 et après je vous ferai une vidéo de roulage de ce pseudo guillemets TRX6. Donc nous voilà arrivés au terme de cette vidéo de présentation de ce Ostar AX X6 qui est, semble-t-il, une copie de Traxxas TRX6. Est-ce que les pièces sont interchangeables? Ça, l'histoire ne nous le dit pas pour l'instant, on verra peut-être par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, la section commentaires, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'utiliser. Un petit like, un abonnement, ça m'aide vraiment beaucoup. Et jusque là, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!